Le propos de cette vidéo est de montrer aux administrateurs de la photothèque de Terre de Liens Midi-Pyrénées comment récupérer les photos qui ont été envoyées en ligne par des bénévoles sur des événements par exemple. Ils sont stockés dans une zone temporaire et on a besoin donc d'approuver leur mise en ligne et évidemment par la suite de leur donner un titre, un auteur, une description, des tags, etc., etc. Donc comme d'habitude, tout commence par la photothèque. En général, vous avez été averti de la mise en ligne de ces photos sans avoir besoin de revenir régulièrement sur la photothèque, mais comme vous êtes considéré comme un administrateur, vous recevez ce type de mail. Donc la photothèque envoie un mail à tous les administrateurs concernés. On voit ici, donc vous êtes prévenu que 5 photos ont été ajoutées par un visiteur, qui est donc pas enregistré, et on a donc un lien vers la page qui contient ces nouvelles photos. Donc comme habituellement, on se rend sur le site de la photothèque, on se connecte, et on voit par les petits changements d'interface qu'on est bien donc sur la partie administration. Alors la première chose qu'on va faire, c'est donc aller à partir de la page d'accueil que vous connaissez. On voit que sur le tableau de bord, on a ici un message destination des administrateurs qui concerne les fameuses photos qui ont été envoyées et qui sont en attente. Alors en attente de quoi? De deux choses. D'abord de validation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on approuve la mise en ligne, l'intégration dans la photothèque. Et puis la deuxième chose, ça va être de les incorporer à un album, soit existant, soit il va falloir en créer un. Et enfin, les qualifier, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, mettre un titre, un auteur, etc., etc. Je me rends donc dans cette partie de photos en attente, donc qui est donc gérée par une zone qui s'appelle Community. On voit ici donc les différentes photos qui ont été envoyées. Ici, on a donc la possibilité de gérer qui a la permission de les voir. Il faut ensuite les sélectionner. Voilà. Et valider ou rejeter. Les photos sont donc validées. On va donc aller maintenant dans la partie album. Dans cette partie album, donc les photos n'ont pas bougé de place, elles sont toujours dans le fameux dossier Community qui sert à récupérer tout ce qui est en stockage en somme. Ici, on voit bien que dans ce dossier, on a un album qui a été créé par l'utilisateur, on l'avait vu dans une vidéo précédente, et on va donc traiter ces photos pour les incorporer à un nouvel album. Alors, j'édite ce fameux album Begaz, puisque l'utilisateur c'est cette personne-là. On va donc ici ne rien faire du tout au niveau de cet album qui n'a pas vocation à demeurer, c'est un album temporaire. On va par contre gérer les photos de l'album via ce lien. On arrive ici donc avec la vue sur les 5 photos qui ont été envoyées par cet utilisateur, ce bénévole qui était en visite sur la ferme de Salelles. On les sélectionne et la première chose que je vais faire, c'est donc les déplacer vers un album. Alors, l'action déplacer vers un album implique que l'album soit déjà créé ou qu'on en crée un nouveau. Dans notre cas, eh bien, on va en créer un nouveau ou pas. Je vois qu'il est déjà créé. Très bien. Donc, Salel 2017. Hop. Si on a besoin de créer un nouvel album, il suffit de se positionner d'abord dans l'album parent, c'est-à-dire le plus grand conteneur, par exemple si c'est sur une ferme, sélectionner par exemple ferme La Terre si on veut créer un album à l'intérieur de l'album ferme et de la ferme de La Terre.
Dans notre cas, c'est déjà fait. Il suffit d'appliquer l'action. Voilà. Donc ici, mes photos ont disparu. Alors elles ont juste été se loger dans le fameux album. On va donc de ce pas aller voir. Je retourne dans les photos de Salel, la ferme de Salel, et on voit que ici, je vais éditer pour que ce soit voilà, plus facile. On voit que dans cet album Salel 2017, on a bien les 5 photos qui sont arrivées. Voilà, ça c'était juste pour vous permettre de voir comment ça se passait à ce niveau-là. L'étape suivante, qui a déjà été expliquée dans une autre vidéo, ça va être bien de gérer tout ce qui concerne la description des photos, titre, description, auteur, tag, etc., etc. Voilà. Et ça, on peut donc les gérer par ce biais-là également. Sélection, puis ici, on va utiliser les menus d'action pour permettre de qualifier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.